quatrième secret. Quand l'église continue à prier, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que l'église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu pour prière. Quand l'église continue à prier, non seulement l'ange a demandé à Pierre de remettre son manteau, sa ceinture et ses sandales, mais l'ange a dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, maintenant que tu as remis ton manteau, suis-moi. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier, tu as reçu la délivrance, mais tu ne connais pas la voie qui va t'amener en ville. Il faut me suivre. Le quatrième effet de la prière dirige quelqu'un. La prière conduit quelqu'un. La prière te montrera la voie à suivre. Beaucoup de gens sont perdus dans leur vie. Beaucoup de gens sont perdus dans leur vie parce qu'ils n'ont pas associé la prière quand ils voulaient prendre des décisions. Tu t'es décidé seul pour accepter un homme. Tu t'es décidé seul pour te marier. Tu t'es décidé seul pour voyager. Mais tu n'as pas prié pour consulter Dieu. L'église priait pour Pierre. Et la conséquence de cette prière est que l'ange va dire à Pierre, je vais te montrer le chemin. Suis-moi. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont perdus dans la vie, beaucoup de gens sont récupérés par le diable, beaucoup de gens sont récupérés par le diable. La raison pour laquelle, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de prier. Ils n'associent pas Dieu dans la direction qu'ils veulent prendre au moyen de la prière. Yaya, avancer dans la vie, c'est bien. Mais tu avances dans quelle direction? Il y a des gens hier, on le croyait avancer dans la vie. On le croyait aller loin. Mais aujourd'hui, le diable a tout détruit en eux. Le diable a tout récupéré. Pourquoi? Parce qu'ils avançaient, oui, mais ils sont avancés dans la mauvaise direction. La voie qu'ils avaient empruntée n'était pas la voie de la vie, c'était la voie de la mort. Avancer, c'est bien, mais avancer dans quelle direction? Oh, j'avance, tant mieux. Mais tu avances dans quelle direction? Oh, je progresse. Oui, gloire à Dieu, tu progresses. Mais tu progresses vers quelle destination? Parce que Proverbe dit ceci. La voie peut paraître bien pour quelqu'un au début, mais son issue sera très dangereuse. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que tu entends ça? Tel chemin paraît droit pour toi, mais son issue, sa fin, c'est la mort. C'est-à-dire que ça peut arriver dans ta vie, tu dis, le chemin là est bon pour moi. Pour moi, en tant qu'homme, la voie là est très bien. Je vais suivre ça. Mais à l'issue, à la fin de cette voie ou de ce chemin, ce n'est pas le bien qui t'attend, c'est la mort qui t'attend. C'est pourquoi il ne faut jamais t'engager dans une direction et avancer sans consulter Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er, malheur aux enfants rebelles qui prennent des engagements, qui font des alliances et qui prennent des décisions sans me consulter, moi leur Dieu. Ton Dieu est omniscient. Ça veut dire, il connaît tout. Toi, tu ne connais pas tout. Tu connais ton passé, d'où tu viens. Tu connais ton présent, ce que tu es. Mais tu ne connais pas où est-ce que tu iras demain. Et ce que tu seras demain. Mais Dieu connaît là où c'est bon pour toi demain. Dieu connaît là où tu dois partir demain. Dieu connaît ça. Alors, va auprès de Dieu. Consulte Dieu. Seigneur, je vais progresser. Seigneur, je vais commencer ma course. Seigneur, je vais démarrer. Je vais marcher. Donne-moi la direction. Quelle direction je dois prendre pour ne pas arriver à la mort, mais arriver à la vie, à la joie. La Bible dit que les voies de Dieu amènent à la paix, à la joie et à la vie. Mais les voies des hommes amènent à la mort. Tes voies peuvent t'amener à la mort. Mais les voies de Dieu amènent à la paix, à la joie et à la vie. Voyez-vous? Donc, avancer c'est bien, mais il faut avancer dans la direction que Dieu veut pour toi. C'est comme ça que Lot a détruit sa vie. Il s'est séparé d'Abraham. Il a dit, moi, je dois progresser plus vite que le vieux Abraham. Il choisit pour lui. La Bible dit, j'aime ce que l'écrivain dit. Il choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Il a choisi la plaine lui-même, sans consulter Dieu. Il a choisi pour lui la plaine du Jourdain.
Mais quand Abraham, le vieux Baal, le vieux père, est resté, est-ce qu'il est allé à gauche? Il est allé à droite? Abraham n'a pas bougé, hein? Même pas d'un centimètre. Abraham est resté là où l'autre l'avait abandonné. Il attendait quoi? Vous pensez qu'Abraham avait le temps à perdre? Mais pourquoi il a préféré attendre là? Parce qu'Abraham se disait, chaque pas que je ferai dans ma vie sans Dieu est un pas perdu. Voyez-vous, chaque progrès, chaque avancement que tu feras dans ta vie, en dehors de la direction de Dieu, est un échec. C'est comme ça qu'Abraham est resté quelque temps après avoir prié. Quand il a prié, Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire, Abraham, maintenant je vais te montrer là où tu vas aller. Regarde, à partir de là où tu es, regarde à gauche, à droite, le nord, le sud, je te donne ça, c'est pour toi. Voyez-vous, Abraham s'est levé, il parcourut le pays. C'est-à-dire, Abraham a commencé son mouvement après avoir connu la direction que Dieu lui a montrée. Avant qu'Abraham ne connaisse la direction que Dieu lui a révélée, il ne pouvait pas marcher. Quand il a vu ce que Dieu lui a montré comme son espace, comme sa direction, la Bible dit qu'Abraham s'éleva et parcourut à pied. C'est-à-dire qu'il a commencé sa marche, sa course, après avoir consulté Dieu et après avoir reçu la bonne direction à suivre. Mais l'autre a commencé à parcourir les espaces, à marcher sans avoir connu la direction de Dieu. C'est comme ça que vous remarquerez la fin de l'autre est une fin tragique. Mais Abraham, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore fini. Tu ne finiras pas. Même quand tu mourras, on parlera de toi par tes enfants. On parlera de toi par tes petits-enfants. Tu ne finiras pas. Pourquoi? Parce que la voie que tu vas prendre, c'est la voie de Dieu qui apportera bonheur à toi, à tes enfants, aux enfants de tes enfants, jusqu'à la 1e génération. Proverbe 12, je vais finir aujourd'hui parce que mardi, je vous attends et vendredi. Proverbe 12, le verset 15. Écoutez comment la Bible dit ici. Proverbe 12, 15. Allô? Allô? Proverbe 12, 15 dit, la voie de l'insensé est droite à ses yeux. La voie des Zoba est bon à ses yeux. Hein? Le chemin d'un insensé est très bon à ses yeux. C'est ce que la Bible déclare. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Qui est un insensé? C'est celui qui n'aime pas les conseils de Dieu. Dieu a des choses à te donner comme conseil. Dieu a des choses à te dire. Frère, ne fais aucune alliance sans consulter Dieu. Ne commence pas une démarche sans consulter Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il ne te parle pas en vision, il te parlera autrement. S'il ne te parle pas en prophétie, il te parlera autrement. Si Dieu ne te parle pas en vision, prophétie et que sais-je encore, il peut te parler par la lecture de faits. Ça, c'est un langage que les gens ignorent souvent. Dieu parle par la lecture des faits. Il y a certains faits que tu constates, que tu vois, qui sont un langage. Dieu dit non parce que tu as vu, ou Dieu dit oui parce que tu as vu. Il faut être sage et avoir le discernement des esprits, comme les fils d'Isaacar. Ils n'écoutaient pas la voix de Dieu, mais ils savaient discerner le fait et les circonstances de la vie. Dieu nous parle par des circonstances, Dieu nous parle par des situations. Dieu peut te dire non, pas en parole, pas en prophétie, mais par un événement qui t'arrive. Dieu peut te dire oui, pas en parole, pas en songe, pas en prophétie, mais par un fait que tu as constaté. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui ne faisons jamais attention à ce que Dieu est en train de nous dire. Tu me dis plus fort, alléluia. Alors je clôture pour fermer ma Bible dans Proverbe 16, verset 9. Là-bas tu vas aimer. Proverbe 16, verset 9. Écoutez comment la Bible dit. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. La Bible dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça veut dire, dans ton cœur en tant qu'homme, en tant que femme, tu peux avoir tes choix, tu peux avoir tes voies que tu veux suivre. Mais il faut savoir qu'au-delà de tes voies, au-delà de tes choix, il faut laisser Dieu te diriger.
Parce que le cœur de l'homme peut méditer son chemin. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'amener. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu entends ça? Il me dirige dans des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Il me fait reposer. Voyez-vous? Dieu assurera le repos et la prise en charge de toute personne qui s'abandonne entre ses mains. J'ai parlé et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.